Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale dédiée à l'investiture du nouveau président du Sénégal. On commence tout de suite avec les titres. Bassirou Diomaye Faye va prêter serment dans quelques minutes à Diamniadio. Il devient le 5e et le plus jeune président du Sénégal depuis l'indépendance du pays en 1960. La passation de pouvoir avec Macky Sall est prévue au palais présidentiel à Dakar. Déclaré vainqueur dès le premier tour du scrutin avec plus de 54% des voix, Bassirou Diomaye Faye, dauphin d'Ousmane Sonko, plaide pour un Sénégal du changement, son parcours, son ambition. Nous verrons cela dans quelques minutes. Et puis dans ce contexte, quels seront les défis du nouveau président et quelles sont les attentes des Sénégalais qui l'ont élu? Ce sera également l'un des temps forts de cette édition spéciale. Bassirou Diomaye Faye va prêter serment dans quelques minutes à Diamniadio. Il devient le 5e président du Sénégal depuis l'indépendance du pays en 1960. Il est aussi, nous le disions, le plus jeune chef d'État de la République du Sénégal. La passation de pouvoir avec Macky Sall est prévue au palais présidentiel de Dakar. Pour rappel, le Conseil constitutionnel a confirmé donc son élection. Avec 54,28% des suffrages, ce sont les résultats officiels définitifs de la présidentielle de dimanche dernier. Il s'agit d'une victoire sans appel dès le premier tour du scrutin, avec un taux de participation de plus de 61%. Alors qui est Bassirou Diomaye Faye, ce président qui prône le changement dans son pays, emprisonné il y a quelques semaines à peine? Il est aujourd'hui au sommet de l'exécutif sénégalais. Quels vont être les défis du nouveau président? Quelles sont les attentes des Sénégalais qui l'ont amené au pouvoir? C'est ce que nous allons voir dans cette édition entièrement consacrée à l'investiture et la prestation de serment que nous allons vous faire vivre en direct avec vous depuis Dakar. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par mon invité, Monsieur Bachir Thiam, grand spécialiste du Sénégal et journaliste de formation également, mais pas seulement. On est ravis de vous recevoir, Bachir Thiam, dans ce plateau de Média TV. Bienvenue à vous. Merci Nadia. Peut-être un petit mot sur ce moment qu'on peut qualifier d'historique, peut-être pour le Sénégal. C'est un peu spécial déjà, le fait de se passer les pouvoirs. Donc il y a un qui part, un qui entre. Donc ça change tout. Ça fait des moments d'émotion, beaucoup d'émotions aussi, je crois. Et puis les Sénégalais attendaient ça depuis un moment. Bon, peut-être on soupçonnait que ça allait passer, et c'est passé finalement. Peut-être c'est passé un peu plus vite, quoi. Dès le premier tour, on s'attendait à peut-être que ça passe au second tour. Moi aussi, c'est ce que j'attendais, parce qu'avec 19 candidats au départ, on s'est dit c'est pas possible de gagner dès le premier tour, c'est compliqué. Mais les secrets des urnes, et puis le peuple a dit sa voix. Et puis voilà. Le peuple a choisi. Beaucoup de surprises, effectivement, dans ce scrutin. On en parlera, Bachir Thiam. Je vous propose de rejoindre tout de suite notre correspondant sur place, Régis Boukila, correspondant de Média TV à Dakar, qui est sur place, donc, avec cette cérémonie d'investiture qui a commencé ou qui est sur le point de commencer, vous allez nous le dire, Régis. Quel est le programme d'ailleurs de cette cérémonie? Qui sont les présidents présents? Je crois que le Royaume du Maroc notamment est représenté par une délégation de très haut niveau. Bonjour Régis. Bonjour Nadia et bonjour à Bachir. Et effectivement, une délégation marocaine très bien représentée, conduite par le Premier ministre, Monsieur Aziz Hanouch, et suivi du ministre des Affaires étrangères du Maroc, Monsieur Bourita. Oui, ils sont arrivés très tôt, on va dire, ici au niveau de Diamniadio. Le programme suit son cours. Dès 8 heures déjà, il y avait l'accueil des invités au centre. Les délégations, en tout cas les présidents, beaucoup plus de la sous-région, et le Premier ministre ivoirien qui est là également. On a
la Gambie, la Mauritanie, beaucoup de pays, en tout cas une quinzaine de chefs d'État sont attendus et ils ont déjà foulé le tapis rouge de Diam Niadio ici pour assister évidemment à cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président élu. C'est un programme qui suit son cours, aux environs donc de 11h10, on va dire dans une 15, on va dire dans une dizaine de minutes, hein, on aura le président du Conseil constitutionnel qui va ouvrir la séance, et puis aux environs de 11h25, on aura le discours du président du Conseil, et puis à 11h40, on aura évidemment la prestation de serment du président élu Bassirou Diomaye Faye. Donc c'est plutôt une ambiance, on va dire, très très belle ici au centre international le CICAD. Les Sénégalais ont répondu massivement à l'appel aussi. Ils ont voulu assister à ce moment historique. Vous l'avez encore souligné. C'est quelqu'un qui a un parcours assez exceptionnel. Je pense que tout au long de cette émission, on va revenir sur le parcours de Bassirou Diomaye Faye. Mais les Sénégalais, en tout cas, ont tenu à l'accompagner aujourd'hui. Ils attendent énormément de lui et ça se voit dans les scènes de joie qu'on a pu assister en entrant évidemment au niveau du CICAD. Alors, on sent l'émotion est palpable, Régis. C'est un moment historique, vous venez de le dire. Cette élection présidentielle, pour revenir quelques minutes, est-ce qu'on peut la qualifier de particulière avec une élection qui se fait avec un président sortant qui n'est pas candidat à sa propre succession? C'est à souligner dans ce processus démocratique du Sénégal? Exactement, vous avez parlé du processus démocratique du Sénégal. C'est une très belle leçon de démocratie que le Sénégal vient d'envoyer aujourd'hui sur tout le continent. On a si peu de temps organisé une élection présidentielle, 2 semaines déjà, rappelant le contexte aussi pour les candidats, les 19 candidats qui ont dû sillonner toutes les régions du Sénégal pour évidemment présenter leur programme et séduire le maximum de sympathisants, le maximum de Sénégalais. C'est inédit, hein, c'est une première au Sénégal, vous l'avez encore souligné, le fait qu'une élection présidentielle se déroule sans le président sortant, un président qui organise mais qui ne participe pas. Et je pense que ça a permis justement à la classe politique sénégalaise d'avoir évidemment ce nombre record de candidats. On a parlé des 19 candidats. Ces candidats évidemment qui avaient des programmes, hein, à présenter aux Sénégalais. Mais effectivement, c'est assez inédit. Et je pense que ce caractère inédit, ça se ressent aujourd'hui, ça s'est ressenti dans les bureaux de vote. Les Sénégalais avaient besoin de changements, ils avaient besoin d'avoir une vision nouvelle sur la gestion du pays. Et cette vision nouvelle est tombée sur le profil de Bassirou Diomaye Faye. Et n'oublions pas aussi Laura d'Ousmane Sonko derrière. Mais au-delà de ça, ce qui a salué effectivement, c'est ce caractère inédit. Depuis l'époque de Senghor, qui a toujours participé aux joutes électorales, en l'occurrence les présidentielles. Ensuite, il a dû démissionner. Il y a Abdou Diouf qui a récupéré le pouvoir. Et derrière, Abdou Diouf qui a perdu devant Abdoulaye Wade, et la suite on la connaît évidemment, mais là c'est inédit, une première au Sénégal de voir une élection présidentielle qui se déroule sans le président sortant évidemment. Inédit, Régis, c'est le mot que vous utilisez pour cette présidentielle. Il y a eu aussi, juste après, quelques jours après la victoire de Bassirou Diomaye Faye, cette poignée de main, hein, entre le président sortant, Macky Sall, et Ousmane Sonko. C'est quand même quelque chose, on en parlera aussi peut-être avec vous, Bachir Thiam. Peut-on parler d'un symbole de paix et de réconciliation du Sénégal? C'était une image forte. Je pense qu'effectivement, on va pas utiliser des pincettes pour le dire. C'est vraiment un symbole de paix et de réconciliation. Quand on sait qu'évidemment ce dualisme, cette opposition entre le président sortant, M. Macky Sall, et Ousmane Sonko a créé des manifestations, a eu plusieurs morts enregistrées lors de ces manifestations-là aussi, et de voir en fait cette poignée de main qui est assez symbolique. Je pense que l'image en elle-même, elle parle. Comme on dit, c'est une image qui vaut 1000 mots. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une image très forte que le chef de l'État aussi a envoyé aux Sénégalais. Le président Macky Sall a toujours brillé par cette sagesse-là, et cette sagesse, ça s'est démontré avec cet acte très symbolique, cette poignée de main avec Ousmane Sonko. Je pense qu'aujourd'hui, les deux hommes ont compris qu'il serait temps aujourd'hui de mettre le Sénégal en avant. Le Sénégal a toujours brillé par ses actes de démocratie. Il était temps aujourd'hui d'effacer, de faire table rase du passé, même si pour beaucoup de personnes, c'est encore difficile aujourd'hui d'oublier évidemment cette opposition-là, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez inédit et c'est une très belle image que ça a renvoyé.
Une très belle image. Merci Régis Moukila. Vous êtes en direct de Dakar pour cette investiture officielle du nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Nous voyons à l'instant les images de cette cérémonie officielle qui va commencer ou qui commence à l'instant. On va voir à l'écran dans quelques instants ces images que nous diffusons donc en direct pour vous faire vivre cette investiture, cette cérémonie officielle avec une délégation de haut niveau qui représente le Royaume du Maroc, puisque le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, est présent. Il est également accompagné par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Bachir Thiam, un premier mot peut-être sur ce scrutin qui s'est plutôt déroulé sans accroc et avec une participation importante, mais surtout, Bachir Thiam, après une crise politique d'envergure qui a secoué le Sénégal. Oui, mais parce qu'il fallait s'y attendre, il fallait un moment qu'il y ait aboutissement de tout ça. Bon, parce qu'on ne pouvait pas rester, parce que quand même ça remonte à presque 3 ans, depuis 2021, que la situation politique, sociale était un peu bousculée. Il y avait beaucoup de troubles politiques, beaucoup d'arrestations aussi. Et ça avait fini par installer une sorte d'atmosphère un peu insoutenable de part et d'autre, en tout cas du côté pouvoir comme du côté opposition et de la société civile. Donc il y avait ce côté traînant de la situation difficile à vivre, c'était compliqué. Mais on s'attendait aussi à ce que les acteurs politiques finissent par peut-être trouver la voie de la raison, parce qu'il faut dire que le scrutin, s'il est passé malgré tout, comme vous dites, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de forces peut-être qui ne s'affichent pas. Bon, en l'occurrence, les chancelleries qui sont présentes au Sénégal, aussi les chefs religieux et coutumiers aussi qui ont pouvoir. Et puis, il y a la société civile aussi. Donc, je pense que ces 3 groupes ont permis aussi de ramener peut-être les acteurs politiques, en l'occurrence le président sortant, le président qui n'est pas candidat, Macky Sall, et l'opposition dirigée par Ousmane Sonko, a peut-être un peu calmé le jeu et puis revenir sur de bonnes bases. Donc, finalement, l'élection ne pouvait que se tenir, peut-être pas à date. Il y avait un changement de dernière minute. On se disait peut-être que ça va être chamboulé, permettez-moi ce terme, le calendrier. C'est que justement l'opposition a refusé catégoriquement, s'est opposée et puis ils ont mis la pression, comme on dit aussi. Ils ont la rue qui a marché. Dakar était à feu et à sang à un moment. Et puis je pense que la raison a fini par se faire entendre. Et puis tout le monde est revenu aux meilleures mœurs, quoi, comme on dit. Aux meilleures mœurs, oui. La raison a fini par se faire entendre. Je vous propose de regarder ces images en direct de la cérémonie d'investiture à Dakar du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, avec notamment, si on a les images, et il me semble qu'on les a, de la délégation marocaine. On voit à l'écran, voilà... à l'instant, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, qui est présent sur place, une délégation qui est conduite par le chef du gouvernement marocain, Aziz Arnouch. Donc, des images qui vont nous parvenir dans quelques instants. Est-ce que vous pensez, Bachir Thiam, que Bassirou Diomaye Faye est un président qui va s'imposer comme il s'est imposé comme figure au sein du PASTEF, cette formation dont il est vite devenu une figure importante. Est-ce que il va répondre à ce besoin de changement, à cette exigence de changement qu'il a lui-même promis dans son programme à la jeunesse sénégalaise? Ça, c'est toute la question. C'est justement parce que quand on est dans l'opposition, on peut peut-être aussi promettre monts et merveilles, quoi, à ses électeurs. En tout cas, l'opinion. Et on voit, je vous coupe, ouais. On voit juste à l'instant la délégation marocaine, effectivement, avec le chef du gouvernement marocain, à l'instant. Donc, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine. Peut-être qu'on pourrait aussi rebondir sur ces images, Bachir Thiam, pour dire que le Maroc aussi
est présent à cette investiture importante. Le Maroc qui est un partenaire clé du Sénégal et vice-versa, ce sont des relations séculaires. C'est multiséculaire d'ailleurs, comme on le dit. D'ailleurs, on s'attendait à ce que ça soit encore beaucoup plus importante, cette délégation. Déjà, on ne peut pas demander plus. On a le chef du gouvernement, vous l'avez dit. On a le ministre des Affaires étrangères, donc le patron de la diplomatie marocaine. Je pense aussi que c'est un des éléments de la politique panafricaine du Maroc, justement, qui est aujourd'hui affiché, à la présence du chef de la diplomatie marocaine. Il accompagne le chef du gouvernement. Donc tout ça montre effectivement l'importance des relations entre les deux pays, qui sont des relations séculaires, multiséculaires, j'allais dire, qui vont au-delà de la politique. C'est des relations d'abord culturelles, sociales, religieuses aussi. Spirituelles, avec économiques, tout ça. Le Tijani, la tariqa Tijaniya, justement. Donc ça a beaucoup fondé déjà les bonnes relations entre ces deux pays, et puis qui remontent à très très longtemps. Je pense que les premiers migrants marocains arrivés au Sénégal remontent à 1860, à Saint-Louis. Donc ça date quand même. Et puis, chemin faisant, on est parti des échanges des actes religieux, des échanges aussi culturels et spirituels, à des échanges aujourd'hui économiques, politiques et éducationnels, je veux dire, parce que quand même, il faut reconnaître aussi que de part et d'autre, le Maroc comme le Sénégal envoient des étudiants ici et là pour leur formation. Des relations séculaires entre le Maroc et le Sénégal. En attendant d'entrer de plein pied dans cette cérémonie d'investiture du nouveau président sénégalais, je vous propose de voir qui est Bassirou Diomaye Faye. On va voir son parcours, son portrait. Je vous propose de le voir tout de suite dans ce sujet qui est signé Younes Benzineb. Candidat de substitution, Diomaye Faye a été investi candidat alors que le leader de son parti, Ousmane Sonko, était frappé d'inéligibilité. Inconnu des masses, Diomaye, communément appelé le plan B, a surfé sur la popularité de son mentor pour faire campagne et porter le projet d'une opposition avide qui prend la rupture. Son programme s'intitule Le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Né en 1980 et titulaire d'une maîtrise de droit, Bassirou Diomaye Faye est diplômé de l'École nationale d'administration. En 2007, il rejoint la Direction générale des impôts et domaines. C'est là d'ailleurs qu'il rencontre Ousmane Sonko. Fin 2014, Bassirou Diomaye Faye est présent lorsque le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité est créé. Il en devient le secrétaire général en octobre 2022. Arrêté le 14 avril 2023 et inculpé des chefs d'outrage à magistrats, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique pour avoir critiqué la façon dont la justice traitait les dossiers relatifs à Ousmane Sonko. Il est emprisonné à la prison du Cap Manuel à Dakar. Mais contrairement à Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye n'a pas été jugé, encore moins condamné. Sa candidature a même été validée par le Conseil constitutionnel. Pour de nombreux observateurs, la victoire de Bassirou Diomaye Faye est synonyme de véritable remise en cause systémique. Son programme insiste sur le rétablissement de la souveraineté nationale, bradée selon lui à l'étranger. Il a promis de combattre la corruption et de mieux répartir les richesses. Bassirou Diomaye Faye a aussi promis de renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères. Bassirou Diomaye Faye, le candidat du changement, aujourd'hui président de la République du Sénégal. Bachir Thiam, on vient de voir son portrait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce président qui prête serment aujourd'hui au Sénégal? Beaucoup, parce qu'on a beaucoup parlé de sa jeunesse, son jeune âge. Il a 44 ans. C'est très jeune, en Afrique surtout. Ça commence à rajeunir effectivement aussi sur ce plan. Mais on peut rajouter simplement que quand on est à l'opposition, les promesses ne sont pas forcément celles qu'on peut traduire tout de suite une fois au pouvoir. On va en parler. La réalité est autre, justement. Bassirou Diomaye Faye, Diomaye en sérère, donc sa culture, sa langue d'origine, veut dire l'honorable. L'honorable. L'honorable, Diomaye. Donc il porte vraiment le nom de son oncle, je crois, le prénom de son oncle. Donc ça fait de lui déjà quelqu'un de très apprécié de manière de loin. Quand on le voit, c'est quelqu'un de très poli, de très courtois, de très correct.
Donc ça nous change aussi de ces politiciens peut-être un peu fougueux, un peu rentre dedans. Lui, il est très calme, très posé. Malgré sa jeunesse. Malgré sa jeunesse, justement. Mais c'est ça justement qui fait sa force aujourd'hui, parce qu'il est l'inconnu vraiment du politique sénégalais. Il sort de nulle part, on ne le connaissait pas. Il y a 2 mois, peut-être personne ne savait son existence. En ça, est-ce que c'est historique dans l'histoire politique du Sénégal? Est-ce que vraiment c'est historique? Tout à fait. Comme vous dites, il sort de nulle part. Mais oui, il sort de nulle part, c'est historique, parce qu'on attendait Sonko. Et puis on nous dit non, c'est pas lui, c'est le plan B. Quand on dit plan B, souvent c'est pas bon signe. Mais lui, pour sauver la face, Sonko avait trouvé la bonne parade en disant Sonko c'est Diomaye, Diomaye c'est Sonko. Donc une équipe qui gagne. C'est l'équipe qui gagne, donc c'est la même pièce, donc des 2 faces, quoi. Donc il est parti sur ce truc-là, et puis on le découvrait comme ça, tout jeune, tout frêle. Tout discret, surtout. Il est très discret, très réservé. Même peut-être ses premières sorties ont été un peu hésitantes, parce qu'on disait, tiens, peut-être il ne pourra pas porter le costume du président. Si, peut-être il le portera aussi, comme les autres qui ont été là la première fois. Le président Sall sortant, sa première fois, il n'était pas président, donc il a appris aussi. Peut-être, oui, il a été aux responsabilités politiques. Bassirou Diomaye Faye n'a jamais été élu. N'a jamais eu de responsabilité politique, ça c'est vrai, mais je pense qu'aussi son entourage lui permettra, et de par aussi son côté calme, très courtois et tout ça, lui permettra peut-être d'apprendre très vite et d'écouter peut-être ceux qui l'entourent, parce qu'il y a beaucoup qui l'entourent aujourd'hui et qui sont de vieux routiers de la politique. Les vieux routiers de la politique, et c'est un candidat du changement, avec ces vieux routiers de la politique, avec son mentor, Ousmane Sonko, qui est là, qui est toujours là, qui sera peut-être là aussi, on verra, c'est une des questions aussi peut-être. Est-ce qu'il va faire partie du gouvernement? On ne sait pas. Est-ce qu'on va changer une équipe qui gagne? On ne sait pas. Certains plaident pour une distance, pour un meilleur exercice du pouvoir. On verra, on n'en est pas encore là. Mais effectivement, c'est un candidat qui apprenait la rupture, le changement au Sénégal. Comment ce nouveau président, qui est bien nommé, va-t-il honorer ses promesses à cette jeunesse sénégalaise qui a cru en lui, qui l'a élu président de la République du Sénégal? Parce qu'il y a la réappropriation de la souveraineté, il y a l'emploi. Et puis il y a un changement radical en matière de souveraineté économique et financière aussi. Il y a le franc CFA qui est en jeu. CFA, oui. Ils prônent la sortie du franc CFA, ce que je pense qu'ils vont tout de suite remiser ça plus tard, parce que c'est pas... Voilà, c'est facile à dire, difficile à faire, parce que d'abord, économiquement, c'est pas tenable pour le Sénégal. C'est une petite économie, il faut le dire comme ça. Le Sénégal hors UMOA, peut-être hors CEDEAO ou hors Union africaine, ne compte pas. Donc je pense que c'est une question qu'ils vont remiser à plus tard. L'emploi des jeunes, c'est ce qu'on attend, mais l'emploi ne se décrète pas. C'est pas au coup c'est pas en claquant des doigts que les emplois vont tomber du ciel. Il faut les créer, il faut les financer, il faut avoir les moyens de les financer. Pour le moment, on compte sur les hydrocarbures qui vont démarrer peut-être d'ici à 2-3 mois. Donc, les premières recettes attendues, en tout cas selon les experts, c'est 2035. C'est pas demain alors, c'est pas aujourd'hui en tout cas. Donc, les emplois pourront aussi passer à la trappe au-delà des promesses politiques. Donc, la rupture, oui, peut-être la rupture dans la tenue, dans le comportement, dans le fonctionnement de l'État, peut-être oui, ça c'est faisable tout de suite. Mais de là à penser que dès demain, dès cet après-midi peut-être même, le Sénégal va changer en mieux, c'est quand même, il faut y aller tout doucement, parce que c'est pas du tout évident tout de suite avec l'état du pays. On sort d'une grande crise sanitaire que tout le monde a traversée, le Covid en l'occurrence, et puis il y a aussi l'inflation qui s'est installée avec... par le trichement de la guerre en Ukraine et tout ça, ça a perturbé les économies africaines de manière générale, qui n'étaient pas très puissantes déjà. Ils sont très dépendantes, donc du coup, ça a un peu bousculé tout le monde, et puis on se repositionne par rapport à ça. On ne peut pas, des économies qui vacillent comme ça, dire on va tout chambouler et repartir de zéro. Non, je pense qu'il va falloir encore recomposer avec ce qui est déjà fait, donc partir de ce qui est là, donc l'état du Sénégal actuel, et puis construire dessus. Parce que sinon, on vient pour tout renverser, repartir de zéro, ce n'est pas possible. Donc la rupture, ce sera plutôt
la continuité de ce qui a été bien fait, peut-être rectifier ce qui a été mal fait, accélérer ce qui reste à accélérer en fait. D'accord, la rupture dans la continuité, c'est ce que vous nous dites, Bachir Thiam, avec ces promesses qui ont été faites par le président Bassirou Diomaye Faye et avec ces attentes des Sénégalais qui sont très fortes. Je vous propose d'ailleurs peut-être de voir quelles sont ces attentes des Sénégalais qui ont élu donc à plus de 54% le président Bassirou Diomaye Faye. C'est un sujet qui a été réalisé par notre équipe à Dakar. Donc, quelles sont les attentes des Sénégalais? Tout de suite, un sujet de notre bureau à Dakar. Pour le devenir du Sénégal, l'élection présidentielle regorge d'enjeux cruciaux, à commencer par le volet économique. Dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans, l'emploi est l'une des principales attentes, alors que le chômage est estimé officiellement à près de 20%. Réduire la dette publique est l'autre chantier immense qui attend le nouveau président. Entre 2019 et 2022, l'endettement public a considérablement augmenté en passant de 64 à 75%, dépassant ainsi le seuil de l'Union économique et monétaire ouest-africaine fixé à 70%. Le quotidien des Sénégalais est aussi marqué par une faiblesse du pouvoir d'achat. Lutter contre le renchérissement des denrées de première nécessité devrait être une priorité du nouveau régime, tout comme la lutte contre les inégalités sociales. Mettre fin aux soupçons d'une influence de la justice par l'exécutif figure aussi parmi les défis. D'ailleurs, la réforme du Conseil de la magistrature est une requête de plusieurs acteurs revenus dans les sujets de campagne de plusieurs candidats. Dans le domaine de la justice, les Sénégalais attendent aussi du nouveau président la lutte contre les longues détentions provisoires, l'amélioration des conditions de détention et l'instauration des peines alternatives à la détention. Sur un autre registre, le respect de l'environnement pose également problème. Au Sénégal, la mer continue d'être polluée et il faudrait d'importantes mesures afin de mieux préserver l'écosystème marin, surtout que le pays s'achemine vers une exploitation pétrolière et gazière. Et voilà pour les attentes des Sénégalais. Quels sont les défis du nouveau président? On en parlera tout à l'heure. Tout de suite, priorité au direct avec ces images qui nous parviennent de Dakar. Vous le voyez en background. Ce sont des images donc de l'investiture du 5e président de la République du Sénégal avec le président du Conseil constitutionnel qui a pris la parole. Vous le voyez à l'instant. Ce Conseil constitutionnel qui a eu du travail, il y a une sacrée mission à accomplir ces derniers mois, ces dernières semaines même, avec ce report de l'élection jusqu'à la validation finale des résultats de cette élection, Bachir Thiam. Oui, justement, parce que, comme ironie de l'histoire, c'est que devant le Conseil, en prêtant le serment, il y a un passage qui dit « Je jure devant Dieu et la nation de, etc. » Et puis de respecter les institutions, les lois du pays, tout ça. Donc à un moment, on a failli quand même ne pas respecter cette institution qui est l'institution suprême du pays. Et ça a mis en branle comme ça les sept sages, ils sont 7, et puis il y a 2 qui ont été accusés de corruption, qui n'a pas été prouvé finalement, n'ont pas été poursuivis non plus. En tout cas, ça a permis de mettre tout le monde en branle comme ça en disant mais qu'est-ce qui se passe au sein du Conseil? C'est pas possible. Si c'est le Conseil suprême de l'État qui est mis en cause, en tout cas qu'on soupçonne de mal comportement, de mauvais comportement, dirais-je, et ça pose problème. Et du coup, les politiques étaient un peu, ça vacillait de partout. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose, Bachir, d'écouter en direct, justement, le président du Conseil constitutionnel du Sénégal qui s'exprime. On va profiter de ces images que l'on a en direct de Dakar. De leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix,
le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît, et dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé. On vient d'entendre une partie du discours du président du Conseil constitutionnel sénégalais, Bachir Thiam, lors de cette investiture qui vient de commencer à Dakar. Il a parlé de l'expérience, de l'expertise, de la transparence et de la neutralité de l'administration électorale. Il a même parlé d'un coup de maître ou de coup de force. Coup de maître, oui. Tout à l'heure, notre correspondant parlait tout à l'heure d'une leçon de démocratie. Vous confirmez ? Oui, on peut le dire comme ça, parce que quand même, c'est dans un îlot de pays où politiquement, ça change tous les jours. Le Sénégal fait quand même exception. On va dire ça, c'est l'exception sénégalaise. Parce que c'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État, qui a connu aussi des alternances. Depuis 2000, il y a eu 3 alternances. C'est vrai, c'est une démocratie qui n'avait pas connu d'alternance depuis les indépendances en 60. Le président Senghor est resté au pouvoir près de 20 ans. Il a passé le flambeau à son dauphin, qui était Abdou Diouf, Premier ministre à l'époque, qui a passé aussi 20 ans pratiquement. Donc le pouvoir s'est partagé entre le Parti socialiste, donc Senghor et Diouf, et puis le Parti libéral, Wade et Macky Sall aussi, de 2000 à 2024. C'est comme si on se partageait 20 ans et 24 ans. Et puis maintenant, peut-être le PASTEF qui vient, ou je ne sais pas, en tout cas la coalition Diomaye qui vient au pouvoir. Tout ça montre que le Sénégal, quand même, a su, dans les troubles, même des moments troubles les plus difficiles, à se sortir de ces pièges qui font tomber immédiatement soit les régimes dans des régimes militaires ou des coups d'État, même civils, quoi. Le Sénégal a pu quand même se prémunir de ça depuis 60 à maintenant. Je touche du bois s'il y en a. Voilà, que c'est un pays qui peut tanguer, qui peut même trébucher, mais qui se relève souvent parce que, comme je disais, il y a toujours cette sorte de veilleurs, de sages qui sont là, qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas acteurs, mais qui réagissent chaque fois qu'on va un peu trop loin vers peut-être la dérive. Ils nous rappellent toujours à l'ordre. Ça, c'est les sages du pays, donc c'est la communauté religieuse, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Donc c'est vraiment des communautés très écoutées, par les politiques en tout cas. Et ces politiques, justement, ont fondé tout leur pouvoir aussi sur ces communautés religieuses du Sénégal. En l'occurrence, les Mourides, d'un côté, c'est les plus actifs dans ce domaine, et puis les Tijani aussi. Chacun y va de son truc, et puis ça permet toujours de rééquilibrer, et donc de donner ce que le président du Conseil disait, ce côté, justement, force de nos institutions, sans forcément qu'elles aient cette force-là de manière intrinsèque, C'est des forces quand même qui ont été peut-être insufflées par d'autres sages qu'on ne voit pas et qui vont leur dire, écoutez, on arrête, il y en a marre, on repasse à ça. Et puis tout le monde se remet sur le bon chemin et puis on repart. C'est très intéressant ce que vous nous dites là, Bachir Thiam, justement sur cette sagesse qui s'invite au cœur du pouvoir sénégalais grâce à ce courant spirituel qui est alimenté à la fois par les Mourides et à la fois par les Tijanines. C'est un peu comme un ADN
du pouvoir politique sénégalais et ce qui peut-être pourrait aussi décrire cette sérénité dont fait preuve le tout nouveau jeune président également à l'aube de l'exercice du pouvoir. C'est important et c'est spécifique peut-être à l'exercice du pouvoir au Sénégal. Ça a toujours joué ce rôle de sagesse et de ramener les choses au juste milieu. Oui, tout à fait, parce que dès le début de l'histoire politique du Sénégal, avec la colonisation, c'est vraiment le côté religieux, le pouvoir religieux qui n'était pas encore un pouvoir, ce qu'il est aujourd'hui, qui justement échangeait avec le colon. Donc les deals, permettez-moi ce terme aussi, se faisaient entre justement les communautés religieuses et le colon, justement. Donc ça a fondé cette sorte de gentleman agreement qui fait que chaque fois que des questions politiques se posaient au Sénégal, c'était la communauté religieuse qui était invitée à se prononcer. Consulté et suivi. Et suivi, absolument. Oui, suivi, absolument. Parce qu'au fait, le colon ne pouvait rien infliger ou en tout cas imposer à la population autochtone sans qu'il y ait qu'il y ait en tout cas le consentement de la communauté religieuse, qu'elle soit, comme je dis, chrétienne ou musulmane, parce que c'est un pays quand même laïque et un pays à multidimension religieuse, en fait. Et justement, je pense que c'est de là qu'est né aussi ce pouvoir, on va dire, pouvoir d'à côté qui est là, qui permet toujours de remettre les choses à leur place et qui, finalement, joue le rôle de stabilisateur. Voilà. De stabilisateur, je veux dire. Ce n'est pas déstabiliser, mais stabiliser, au fait. Je ne sais pas si le terme existe chez moi. Ce pouvoir-là permet toujours, chaque fois que les politiques vont trop loin, et ça va souvent très très loin, de les ramener à la réalité, de les rappeler à la vérité, à la réalité, leur dire, écoutez, on ne peut pas aller au-delà de cette ligne. Il y a toujours une ligne rouge qu'ils tracent et qu'on leur accorde ce pouvoir-là. Et les politiques jouent le jeu parce que justement, c'est des viviers d'électorat. Donc, c'est des groupes vraiment d'électeurs, donc des groupes puissants qui peuvent faire et défaire les hommes d'État chez nous. Voilà. Peuvent faire et défaire les hommes d'État. Donc c'est un jeune sage qui s'installe donc au palais présidentiel de Dakar, un jeune sage qui prône le changement. Ça va être un sacré challenge. L'équation n'est pas simple quand même. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin justement sur ces nouveaux défis qui attendent le nouveau président? On parlait de la jeunesse, on parlait de l'emploi et vous nous disiez tout à l'heure que ça allait prendre du temps malgré tout. C'est pas que je sois un oiseau de mauvais augure, mais je pense que ça va prendre du temps, et forcément parce que le monde ne se fait pas en un jour, quoi. Ça se fait pas en un jour. Je pense que l'intention est là. Le plus important, c'est ça justement. L'intention est là et que maintenant le comportement va beaucoup nous édifier sur le pouvoir à changer ou pas changer le Sénégal, justement, parce que les attentes sont énormes. On a dit tout de suite, il faut répondre au coût de la vie, qui est très cher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser les prix? Qui va payer? Voilà, donc peut-être on va le faire, on va baisser les prix, mais qui va le payer? Est-ce que plus tard, c'est la même population qui va devoir repayer ce prix qu'ils ont baissé, etc. Donc donner de l'emploi, oui, mais à qui donner et où? Quel emploi donner aujourd'hui? Quels sont les emplois disponibles? Voilà. Et donc, ça fait partie des attentes, justement, des Sénégalais. Je propose qu'on fasse un petit coup de projecteur également plus précisément sur ces attentes des Sénégalais qui ont élu Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal. On regarde. Au Sénégal, la ferveur électorale s'estompe progressivement, laissant place à la grande interrogation du moment. Quelle doit être la priorité du nouveau gouvernement? En prélude à la prestation de serment du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, la priorité de la grande majorité des Sénégalais est sans équivoque. Un président qui a été financé par son peuple ne peut que lui rendre l'appareil. On n'attend de lui que du travail. L'autosuffisance alimentaire. Parce que j'ai toujours pensé à ça, j'ai toujours aimé l'agriculture. Je pense que déjà, dans un premier temps, un ventre plein donne beaucoup d'idées. Donc il faudra penser à ça parce que je pense que c'est une bonne base. Et vu comment se déroule l'inflation mondiale
de tous les produits qu'on qu'on consomme ici au Sénégal. Je pense que c'est une chose qu'il faudra vraiment revoir. En ce qui concerne la saine gestion du pouvoir par le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, son mentor, les Sénégalais se veulent confiants. Il faut être optimiste dans la vie, je pense. Je pense que la nouvelle génération africaine doit être vraiment plus mature pour ça. Je pense que c'est un duo qui peut aller. D'autant plus que dans un gouvernement, on a besoin de beaucoup plus de personnes. Diomaye moi Sonko. En tout cas, moi je pense que ça sera quelque chose de très intéressant entre eux. Une dualité qui va apporter beaucoup de choses aux Sénégalais. Il est à retenir que c'est la coalition Diomaye président qui a remporté la dernière élection présidentielle au Sénégal avec 54% du suffrage exprimé. Une coalition qui doit satisfaire les doléances de toute la population sénégalaise. Et voilà pour les attentes des Sénégalais, ces Sénégalais qui ont élu Bassirou Diomaye Faye à plus de 54% des suffrages. Vous disiez tout à l'heure, Bachir Thiam, que c'était un homme sage. Il était toutefois dans l'opposition. Comment ça va se passer, cette transformation du pouvoir? Et puis on me dit à l'instant, priorité au direct, la prestation officielle du nouveau président sénégalais. On l'écoute. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. Et voilà, nous venons d'entendre en direct, ce 2 avril 2024, l'investiture officielle du nouveau président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye est installé officiellement dans ses fonctions. On vient de l'entendre. C'est un moment historique, c'est un moment important pour la politique du Sénégal. Est-ce qu'il va tenir ses promesses, mais sagement? Oui, il doit les tenir parce que c'est ce qu'il a promis. En fait, quand on promet, on les tient en général. Mais en politique, on peut promettre et les tenir que plus tard ou ne jamais les tenir aussi. Bon, parce que là, aujourd'hui, peut-être, on va s'attendre à ce qu'ils réconcilient d'abord les Sénégalais. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a une forte demande pour le bien vivre ensemble au Sénégal, pour reconstruire ça, parce qu'à un moment, ça s'est quand même gâté. Ça s'est gâté. Il y a eu deux camps, l'opposition et le pouvoir. Donc, ceux qui étaient pour et ceux qui sont contre, qui se battaient tous les jours pour le pouvoir. Aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir. Il vient avec ses hommes, il vient avec ses femmes aussi. Donc, je pense que la priorité sera aussi de reconstruire d'abord cette base de vivre ensemble sénégalais qui est presque historique aussi, parce qu'on a toujours vécu entre nous, que ce soit des tribus différentes, des religions différentes, et puis c'est un pays ouvert sur le continent, donc c'est un pays vraiment continent, quoi. C'est toute la sous-région vit au Sénégal, on se croirait un peu partout à Dakar en étant à Dakar. C'est tellement ouvert, donc je pense que lui, son devoir aujourd'hui aussi, c'est de réconcilier tout ce monde-là sur ces mêmes bases de vivre ensemble. Ça, c'est super important et c'est urgent. Je pense que ça, il va le réussir.
Et ça sera le mot de la fin. Bachir Thiam, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale consacrée à l'investiture officielle du nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, un président de la réconciliation, un président de vivre ensemble, un président jeune, 44 ans. C'est historique dans l'histoire politique du Sénégal. C'est ce que l'on espère et pour le Sénégal et également pour les relations Maroc-Sénégal, un axe immuable. On aura l'occasion d'en parler. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale dédiée à cette investiture officielle du président sénégalais. C'était un plaisir d'être avec vous et merci infiniment à vous, Bachir Thiam, de m'avoir accompagné sur ce plateau pour ce moment historique. Plaisir, Nadia. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette édition spéciale. Vous restez avec nous sur Midi 1 TV Afrique.